Le jour du repêchage, pour nous, c'est Noël. Tu sais, je dirais en 2017, il y a moins de spiritualité dans l'air. Ben nous, c'est comme un moyen de nous brancher à quelque chose de plus grand que nous. C'est important qu'on prenne ça au sérieux. Puis au début, on le faisait un peu à la face. Tu sais. On faisait des communiqués de presse fictifs. Mais là, tranquillement, je pense qu'on a tous perdu de vue c'est quoi la fiction dans tout ça. Vraiment, quand on dit stranger than fiction, je pense que ça s'applique à 100% ici. Keith, c'est un 50 points. Oui, non, ça c'est un bon kick. Keith, mais c'est comme Dottie. Je m'appelle Stephanie Potvin. Je suis le directeur général du club, les Gary Bettman, du pool de hockey qui fait partie de la Ligue LFR, la Ligue fantaisiste rimouskoise. Faut qu'on se dise en le regardant, voyons, ça se peut pas. C'est un peu ça, là, tu sais. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a tellement d'indices qui fait en sorte que c'est vrai, tellement d'indices que tu dis, ah, ça doit être stagé. Finalement, non. C'est ça qui est drôle. Ah, mais ce qui est étonnant, c'est que quand c'est trop théâtral ou c'est trop gros, les gens, ils croiront pas. Ouais. Tu sais, j'aurais beau le jurer devant la caméra que c'est vrai, j'ai l'impression que personne ne va le croire. Ouais, au départ, c'est tous des amis. Je pense qu'on était des gens qui avaient fait de l'impro beaucoup ensemble, puis on a créé une espèce de cercle d'amis qui s'est même agrandi avec des connaissances de d'autres personnes. Donc là, on est rendu 16 personnes qui habitent un peu partout au Québec, même au Nouveau-Brunswick, qui prend le temps de se réunir une fois par année pour faire le repêchage. Tu sais, l'idée que j'ai en tête là, puis c'est ce qu'on parlait tantôt, c'est vraiment que Alain Degrasse, c'est l'incarnation physique de cette fiction qui, on ne sait plus comment où, puis on Absolument. prend ça très au sérieux, mais... Tout le monde est dans le même bateau. Ben c'est Ah ça, ouais, c'est exactement. Ça, c'est important que ça soit là aussi. Ouais. Qu'on suit Alain, mais qu'on aurait pu suivre n'importe qui d'autre, puis ça aurait été aussi intense. Ouais. C'est juste que Alain, il y a une pièce chez eux pour vrai, puis il y a ce petit côté, il y a ce petit edge de plus qui, je trouve, c'est ça, tu disais, qui tire tout vers le haut. Qui fait que cette peau-là, vous prenez ça aussi. Vous vous êtes rendu compte que vous preniez cette peau-là bien plus au sérieux que vous pensiez. Peut-être beaucoup grâce à Alain. Absolument. On va essayer d'aller chercher ça. Complètement. Good. Ouais, Alain s'attache beaucoup à ses joueurs. Il y a une pièce dans sa maison à l'effigie de son club qui s'appelle les Fireballs, avec le logo de son club, les couleurs de son club, et a des cadres pour tous les joueurs qu'il considère importants dans son organisation, des figurines aussi de ces joueurs-là, ce qui fait en sorte qu'il y a un sentiment d'appartenance très, très fort. Donc, ces repêchages sont très, très importants pour lui. Il a fait de l'impro Alain aussi. Ah oui. Je veux pas qu'il joue, je veux vraiment pas qu'il joue, mais je veux juste que devant un chouette soliel, il fait juste un regard de. That's it. Fait que ça va vraiment aller chercher le côté fiction, parce que ça reste de la fiction. On va, on va lui dire de jouer, mais il va jouer puis il va pas jouer en même temps. Il va être content de faire ça. Parce Absolument. Que Ça va ajouter à son expérience. C'est comme un documentaire sur le draft. C'est comme il y a tout le temps, dans les repêchages, il y en a tout le temps des caméras partout. Fait que c'est ça, puis on va le faire en simple système, donc le son directement sur la caméra, pour être capable vraiment d'être hyper réactif, parce que sinon on ne peut pas se faire des claps à chaque fois. Ça va vous déranger si on est tout le temps en train de taper dans nos mains. Fait qu'on va essayer, nous autres, d'être le plus invisible possible à tout le monde, sauf Alain. De toute façon, honnêtement, avec le niveau de concentration qu'il va y avoir, je pense pas que les gens vont oublier la caméra. C'est ça qu'il faut. Absolument. Il va y avoir une tension, il va y avoir une espèce d'anxiété là, pour avoir fait des pauses quand ton rang arrive.
Ah, puis t'as une minuterie qui rajoute justement à l'angoisse, là, qui rajoute Faut aller chercher ça, là. Oui, il y a une concentration à avoir. Tu peux pas faire un pôle en prenant une petite bière. La minuterie est rendu là, quoi? c'est Es-tu comme juste un cellulaire sur le coin de la Non, table? on a une projection en temps réel avec tous les choix. OK. Tu sais, avec l'univers aussi de la multitude d'événements, tu sais, on a juste à voir sur Facebook tous les événements qu'on reçoit, puis là, on met « je participe » ou « peut-être ». Il y a tout le temps des gens qui choke, en bon guillemets, tu sais. Puis c'est important pour nous, justement, de faire en sorte que personne choke cette journée-là et tout le monde s'arrange tout le temps pour y être. Mais ça serait cool aussi, étant donné que c'est une affaire de sport aussi, de s'inspirer beaucoup de ce qui se fait en sport. Tu sais, Oui. Tu sais, l'espèce de. Il y a beaucoup de. En sport, dans les genres de documentaires où on voit les matchs, tu sais, il y a plein d'exemples à télé, autant anglophones que francophones. Tu sais, il y a beaucoup de ralentis pour des moments. Tu sais, ça serait cool de L'arrivée en ralenti. L'arrivée à ralenti. Puis les gens vont être bien habillés, ça fait vraiment entrer des joueurs, tu sais, quand ils sont en complet avant. Là. Mais il faut placer d'autres personnages aussi. C'est ça qu'on doit faire attention à suivre juste Alain. C'est Alain est seulement notre véhicule dans ce monde-là, mais le documentaire n'est pas sur Alain, c'est sur le monde des pôles de hockey. Fait qu'il faut, au-delà d'Alain et de Soliel, faut que le... Aussi qu'il y ait des plans de qu'est-ce qui se passe dans cette journée-là. Ouais. Puis, on disait que les pôles, beaucoup de gens prennent ça au sérieux, mais vous avez une coche. Oui, c'est ça. Ça serait facile, je pense, pour votre pool de prendre ceux qui sont à l'extérieur, de dire on va skyper avec vous autres, puis ceux qui peuvent. Mais tout le monde est là, tout le monde est habillé, puis ça, c'est ça le documentaire, en fait. C'est vraiment ça. Alain, c'est un outil, mais c'est un point d'appui pour rentrer dans ce monde-là. C'est ça, exactement. Le pool, ça peut avoir l'air d'un espèce d'univers derrière notre écran d'ordinateur, qu'on regarde des statistiques, mais non, c'est aussi le fait que on est une gang d'amis qui utilisent ça pour pouvoir se rencontrer. Puis c'est pas particulier nécessairement à notre pool, là, c'est l'ensemble des pools au Québec. T'sais. Beaucoup de gens utilisent ce moment-là pour justement fraterniser, puis ça peut avoir l'air même d'un club social à la limite. Le hockey, c'est complètement un prétexte. On peut faire des pools de n'importe quoi. J'ai déjà fait un pool de patinage artistique. Mais le prétexte, je pense, c'est juste le jeu, le fun entre amis, puis ça, c'est important. Alain Young en plus. Donc on continue, mais gars, on va toutes les twister après. Donc, okay. Pas, je vais le faire. Fait que là, on s'est rendu ici. Ouais. Alain Young. Ici. OK. Alain Young. Corbin. Évidemment, ça va bouger juste pour que Alain puisse manipuler le projecteur. Alors, Phil Saint-Onge à côté de Corbin. Alain vient de liker d'ailleurs. Alain est déjà en train de regarder en direct. Sébastien. L'évêque Sébastien. Alors voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça va être l'ordre autour de la table qui va bouger juste un peu pour permettre à Alain de projeter en temps réel sur ce mur blanc. Et juste pendant que je vous ai en live, on va aller voir un peu, regardez le stade, comment c'est beau. Avec Bobo est arrivé, je vais aller ouvrir. Ah ouais, mais c'est plus bon ça. Ton crayon, il a tombé. Oh non. OK, assis-toi. Face de perte. Dépêche-toi. Poup, poup. Tiens, tu peux travailler sur lui. Wouhou! Peux-tu dire fireballs? Fireballs. Oui. Hein, tu dis-tu let's go fireballs? Let's go fireballs. Alors voici le bureau des Fireballs. Oui. Ceci, c'est la directrice adjointe des Fireballs. Elle est en train de faire les derniers préparatifs du repêchage d'aujourd'hui. Donc, le bureau des Fireballs, quand on a aménagé ici dans la nouvelle maison, ça a été fait quand même... Oui, tu as fait une ligne, bien sûr. Ça a été fait dans l'optique d'avoir un endroit pour travailler puis pour planifier l'alignement, les transactions et
et suivre les développements de notre ligue. Je te dirais que depuis que j'ai le bureau, ça fait en sorte que ça rend les choses encore un peu plus réelles. Ça fait en sorte que la fantaisie d'être un directeur-gérant, de se dire « Hey, je prends des décisions au hockey comme les vrais, les Bergevin et les Lou Mariello », de pouvoir se dire « Hey, j'ai un bureau, j'y tiens des conférences de presse, j'étudie, je contacte mes autres DG à partir d'ici. » Ça fait en sorte que ça rend l'imaginaire plus réel. On va le laisser à Louis. Ouais. J'espère que Ryan Miller va être disponible. Il y a quand même des gens dans cette ligue-là que je ne vois qu'une fois par année maintenant parce que les distances et tout ça, la vie a fait en sorte que ça éclatait un peu. Au départ, on était presque tous à Rimouski, mais là, tout le monde est un peu partout. Mais quand même, avec cette connexion-là virtuelle avec Facebook, avec le site de la Ligue où on peut s'échanger, ça nous rapproche. Et donc, de faire ces trucs-là, d'essayer de toujours trouver une manière d'aller un petit peu plus loin, puis de rajouter à cette activité, cette discipline-là, je pense que ça va en main dans la main avec notre mission qu'on s'est donnée en tant que Ligue d'y aller au-delà de qu'est-ce qu'un pool de hockey et de rendre ça encore plus agréable pour tout le monde. Alors, à quoi je m'attends? Écoute, j'ai confiance en DG Gagnon, en DG Voyer-Bélanger. L'année passée, on a eu quand même un repêchage hors norme. Je m'étais tout donné, là. J'avais investi beaucoup dans la soirée, mais on a comme suivi sur cette tangente-là. On a une salle louée, donc on va avoir de l'espace. Ensuite, je sais qu'il y a des petites surprises que DG Gagnon nous a promises, donc j'ai hâte de voir c'est quoi. Ce qui est vraiment important, je crois, qui a été meilleur que ce que j'avais produit, moi, comme soirée de repêchage l'année dernière, c'est que l'emplacement, le fait d'être à Rivière-du-Loup, a permis que les 16 DG seront présents. Alors déjà là, je pense que le repêchage de ce soir, on peut le considérer comme une réussite. Je crois que le cœur de la LFR sera toujours là et je crois que cette bébête-là va passer un jour dans les mains de la prochaine génération. Je fais un peu des blagues en disant que Emma est ma directrice adjointe, mais en même temps, j'espère que la passion que j'ai pour le hockey va se transposer en elle et qu'elle aura le goût un jour de dire « Ah, je vais faire comme papa, puis je veux participer à ce pool-là. » On ne sait pas. Peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. On joue tout le rôle de directeur gérant, puis on se prend vraiment un petit peu trop au sérieux, mais c'est que ça fait du bien en bout de ligne. Quand ça va bien, comme ça a été bien pour moi les 2 dernières années, c'est comme un peu euphorique. C'est des moments où oui, on se prend un peu sérieux, puis c'est un peu le jeu, mais de dire qu'on a gagné à ce jeu-là, même s'il y a beaucoup de chance qui fait partie de la donne, c'est toujours très intéressant de se dire « Hey, c'est mon équipe, je l'ai bâtie, c'est moi qui ai fait ma recherche, c'est moi qui ai fait le travail, puis c'est mes joueurs. » Puis quand ça devient ça, c'est mes joueurs, il y a un lien affectif qui se fait avec des joueurs qu'on n'a jamais rencontrés, puis qu'on ne rencontrera probablement jamais. C'est une drôle de peut-être une manie un peu, je dirais. Peut-être même cette année. Je ne sais pas. Saïl a gagné, n'importe qui peut gagner. C'est pas gentil, ça. Non, mais je regardais ça, mais tu avais beaucoup de profondeur. C'est ça qui t'a beaucoup aidé. C'est ça que ça prend. Ah oui. C'est qui ton meilleur gars? Salut. C'est sérieux. C'est 75. C'est 75. Tu peux utiliser ton tu me dois 5$ parce que moi j'ai utilisé de façon vraiment bête. Là, c'est ça. Je viens de... Hey, regarde, je prends au moins. Et c'est vraiment cool que tout le monde soit là. C'est la première fois. Bon, est-ce que tout le monde est prêt, parents?
la capitale du Bas-Saint-Laurent, pour ceux qui ne le savaient pas. Très heureux. Autre chose, j'ai préparé des petits cadeaux d'accueil. Donc, c'est une enveloppe chinoise, à la surprise générale. Et à l'intérieur, il y a. Parce qu'il y a beaucoup de hasard dans un pot, fait que je vais mis une pièce de monnaie. Okay? Je vous laisse la gérer comme vous voulez. Plus un autre objet qui vous représente un peu votre animal totem que moi j'ai choisi. Fait que je vais vous distribuer ça pendant qu'Alain va nous expliquer d'autres choses. Juste pour clarifier la tâche que j'aurai à faire probablement tantôt, quand on aura entériné notre idée que je devienne le parrain du document de la LFR, voici les feuilles que je vais vous demander de remplir lorsque vous aurez une transaction au courant de la journée. Donc, elle est très claire. Vous inscrivez la première équipe qui fait la transaction, les joueurs impliqués et la position. Rappel du règlement concernant la participation, ça va être très bref. Cette année, il y a certains DG qui se sont plaints auprès du commissariat de certains autres DG qui prenaient un peu trop de temps à répondre ou qui restaient silencieux pendant un moment ou qui... Il y avait certaines frictions. Bref, on rappelle que tel que le prévoient les documents constitutionnels de la LFR, une participation constante et active est prévue à celle-ci. Donc, si on est pour voter seulement pour une idée d'ajouter 2 équipes, à ce moment-là, moi, je vais dire non. Mais il faudrait après ça qu'on ouvre la porte à changer le règlement par la suite. Non, mais c'est le 2/3 des gens qui votent ou c'est le 2/3 des extensions? OK. Ben, c'est ça, je me demande si les abstentions comptent dessus dans le 2/3. Oh, ça marche. Parfait. Donc, on a maintenant un tournoi en parallèle. Le site de référence de la LFR, donc que ce soit CBS, Yahoo Sports, Sports Tracks, ESPN, est la seule référence mondiale reconnue en tant que position des joueurs pour notre pool. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, même si on dit on n'aime pas notre site, on aime notre site à cause des positions, on n'a pas de position qui soit changeable ou qui soit pas changeable, on a un règlement qui nous dit « chiale pas ». Ta position est écrite ça, c'est ça. Et il y a des gens qui aiment beaucoup ça, et Philippe, je peux comprendre, puis on pourra en parler. C'est avec un grand regret que je vous annonce que le foulard de bois va avoir un nouveau récipiendaire. J'ai hâte de le sauver avec. C'est moi qui l'ai brisé l'année passée à Canada Gagné. Incroyable. Par une voix de... Une réunion des DG similaire aux autres années, des points qui tournent un peu en rond, là. Les changements de position, des trucs comme ça, c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Alors, en somme toute, une bonne réunion, puis bien content de l'expansion. Je pense que c'est vraiment ça qui était le plus important pour les Fireballs, de savoir où on s'en allait, puis qu'on puisse garder nos 6 joueurs protégés. Bon, bien, pour le draft, on a une banque de choix un peu limitée cette année avec le fait qu'on a fait des mouvements pour aller loin en série l'année passée, ce qu'on a fait. Mais donc maintenant, c'est de voir ce que je peux réaliser comme transaction au courant de la soirée, si transaction je peux faire. Sinon, bien, ça va être une année d'observation puis d'évaluation. Puis on verra ce que le cœur de notre équipe peut faire. On vient de recevoir une nomination comme la 2e meilleure équipe sur papier, donc on va dans la bonne direction. Puis, je pense que je suis confiant, mais je ne m'attends pas à des coups de circuit. C'est ça qu'on va faire avec tes feuilles. On va être... Alors, messieurs, on va débuter l'horloge pour les Big Peas. Ils ont maintenant 2 minutes pour faire leur choix. Le draft 2017-2018 est ouvert. Le pic de 12e. We have a trade to announce. Donc, les Big Peas donnent leur choix de première ronde 2017-2018, le premier overall, ainsi que des choix de 9e en 2017 et en 2018 et le choix de 9e 2018 des Loups. Les Tiki-Talk offrent leur choix de première ronde, le 6e au total en 2017-2018. Leur choix de 3e ronde en 2017 et leur choix de 4e en 2018. Non, viens pas, je m'en vais faire ça, gang.
participé, mais fier tout de même, de sélectionner un choix peu sexy, mais qui va bénéficier de 100% du powerplay tout le temps. Keith Yandel. Les Brayons sont fiers de sélectionner dans leur équipe un goaler, Henrik Lundqvist. Original 12 sélectionne Brady Stretch. Les loups, ils vont avec une longue shot. Et non. Non. Des Canucks de Vancouver. Les Fireballs sont fiers de repêcher à nouveau Noah Hanifin. Des Maple Leafs de Toronto, Patrick Marleau. Alex Galchenyuk. Ryan Sutter. Charlie Coyle. Crider. C'est le fun peut-être pour tout le monde, mais pour moi, c'est pas le fun. J'ai vraiment pas de fun. Ça va trop vite. Je suis en train de mourir, les gars, aidez-moi. Matt Dumba. Il n'est pas choisi. Non. Matt Dumba. Il nous reste 2 pics, c'est la pause de mi-repêchage. On y va pour un record de tous les temps pour 6h05 pour la pause. Toi, tu veux acquérir un de ces choix? OK. Mais tu peux regarder si ça t'intéresse. Ben, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de logistique. Je m'étais préparé avec un repêchage de pratique, mais quand tu le vis, surtout à la vitesse à laquelle on le fait en ce moment, c'est très difficile. Mais là, maintenant, je vais pouvoir... on a pris une pause, ça a beaucoup aidé. Puis, j'ai mon plan de match encore intact. Les joueurs que je désire sont encore sur le tableau, fait que peut-être que je vais pouvoir sortir d'ici avec l'équipe que je rêvais d'avoir. À droite, Shen au centre, Yandel, Theodore, Trouba. J'ai Crider à gauche. Crider à gauche, c'est ça. C'est beau. Les Fireballs, il y a 9 ans, étaient dans un sous-sol avec 10 autres personnes et avait jeté son dévolu sur un certain joueur de centre qui, à l'époque, a montré du cœur, était le capitaine des Fireballs. Il revient en formation pour nous aider à gagner la coupe, Mikko Koivu. Et nous repêchons également le gardien de but, Ryan Miller. Les Barrios, Original 12, prenant 11e ronde. Peter Boudaille. C'est un loisir que je souhaite à des gens qui aiment le hockey. Il faut premièrement aimer le hockey, mais il faut aussi aimer jouer un peu le rôle, faire des jeux de rôle. Puis ce rôle-là de directeur-gérant avec 15 autres gars qui sont aussi craqués que toi,
ça fait du bien. Puis c'est comme je dis, c'est une deuxième famille. Il y a des choses qui se passent dans ma vie puis que je peux partager avec ces gars-là parce que même si on n'est pas dans le même milieu maintenant, on est quand même très proches. On est tous passionnés de cette bébête-là qu'on a créée. Puis plus ça avance, plus que ça vient gros. Puis plus que ça vient gros, plus que c'est plaisant. Pendant longtemps, en tant qu'écologiste, moi, je voulais mettre la nature sous cloche, puis je faisais de la recherche, puis je pensais que faire des parcs nationaux où les gens n'avaient pas le droit d'y mettre un pied pour conserver justement des milieux naturels, des espèces en voie de disparition, c'était comme la chose à faire. Puis en grandissant, puis en faisant du plein air aussi beaucoup, je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis il faut pas éloigner l'humain de son propre environnement de vie, là, puis de nos écosystèmes. C'est de ça qu'on vit. Ça, c'est la maison du rat musqué. Ça fait de l'ombre aux poissons. Fait que oui, ça tempère la température de l'eau. Fait que ça permet de faire beaucoup de choses au niveau de la faune aquatique.